Ça va? Tu vas, tu vas bien? Super, et toi? Oui, ça va. C'est bien Rani, on est d'accord. Et c'est la voisine, Habibti. C'est bien Ranel, elle a dit. J'ai pas encore de standard, باقي ما درتش لاباس. Alors du coup, je sais pas par où commencer. Le début, par exemple? Du coup, alors moi je suis turque déjà, pour commencer. Sur Donc, quoi? je comprends pas. Comment? Sur quoi? Tu m'as dit quoi? Alors attends, j'enlève le parleur. Est-ce que tu me connais mieux là? Tu me connais mieux? Tu me comprends mieux? Ah, oula, si tu me connais mieux, je dis Habiba, on se connaît, dis wallah, dis-moi tout. Alors du coup, je suis turque, voilà. D'accord. Comme ça, je te le dis directement avant que... parce que moi je comprends pas l'arabe du coup. Alors en fait, moi je suis mariée. Je me suis mariée à 19 ans, donc là actuellement j'en ai 22. Alors comment t'expliquer ça? Alors moi au début avec mon mari, on s'est parlé pendant un an à peu près, tu vois. Et à ce moment-là, il a parlé avec une autre fille. Une fille de sa ville, sachant que moi j'étais pas de la même ville. Je sais pas si... Tu m'entends bien? Oui, vous étiez pas de la même ville, il a parlé avec une meuf. Voilà. Et donc moi j'ai appris ça, et puis après j'ai arrêté de lui parler, et lui il est revenu vers moi. Il m'a dit, écoute, j'ai connu un peu, comment dire ça, j'ai connu ta valeur, et donc je veux qu'on se marie. Donc je l'ai fait galérer pendant 2 ans. Et il m'a dit, vas-y, on se marie, donc j'ai accepté. Et on s'est mariés, etc. Du coup, vu que maintenant je suis dans la même ville que cette fille, c'est un peu compliqué pour moi, tu vois. Même si je sais que c'est moi qui l'a mariée, oui, certes, mais de voir cette fille tout le temps, et tu vois, là, il va commencer le travail à côté de chez elle, tu vois. Et je vais te dire pourquoi, en fait, elle est encore, tu sais, enfin, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, tu vois, mais... T'as pas confiance en toi? Je sais. T'as pas confiance en toi? Parce que moi, pour le coup, c'est moi qui l'ai mariée, Habiba, quand bien même tu toques à ma vitre. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, moi, quand j'étais encore un peu plus jeune, donc 1 an avant ça, quand j'étais chez mes parents, j'ai appris que mon papa il trompait ma mère, tu vois. D'accord. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc je pense que ça va avec, en fait. Mais ma chérie, moi, j'ai pas saisi. Il est turc lui aussi? Oui. D'accord. On est turc. Chez les Turcs, ma chérie, on est d'accord qu'il a much money. Oui. A lot of gold. Ouais. Yeah. Donc il a fait tout ça, le gars. Il a posé 1 rein et demi. D'accord. Le gars, il est venu, il a toc-toqué chez toi. Ouais. Et dis-toi, à 20 ans, excuse-moi, moi j'avais 20 ans, et lui il avait 21 ans, et il m'a mariée. Avec une dot à plus de 20 000 euros, et en plus de ça, avec le mariage qui va avec. Donc une dot à 20K, le mariage qui va avec, plus bijoux et compagnie, et tu crains une ex-copine avec qui il a juste blablaté, juste ruiné, alors qu'il lui parle pas. Toi, ma chérie, c'est pas tu cherches la merde waqela. Peut-être, tu cherches un divorce. Benlia. En fait, dans ma tête, je me dis, si mon papa il m'a fait ça, tu vois, lui aussi il serait capable de faire. Alors, ma chérie, moi je préférais que tu ailles voir un psy. Tout le monde n'est pas ton père. Ouais. C'est pas parce que ton père a trompé que tous les hommes de la planète trompent. Je te dis pas qu'ils sont tous fidèles. Mais c'est pas parce que toi, tu as vécu ce traumatisme-là que forcément ce gars-là va te le faire. Par contre, moi, là, ce dont j'ai peur, c'est que tu le pousses à la tromperie. Ouais. Mais il le dit. À force de tous les matins lui dire je sais que tu me trompes, alors que le mec il a rien fait. Un matin il va se lever, il va te dire ok, y'a pas de souci, je vais le faire. Bah c'est ça. Par exemple, tu vois, moi, je regarde trop son téléphone, tu vois. Genre énormément. Bon, tu peux regarder son téléphone 1 fois dans le mois, des fois comme ça, pour rien, etc.
Mais tu vois, je fouille pour trouver quelque chose. Ma chérie, tu penses que s'il veut te tromper, c'est le téléphone? C'est le téléphone qui va te préserver ou te protéger? Ouais. Ouais, finalement, de toute manière, il peut même avoir un autre téléphone. Enfin, de toute manière, s'il veut me tromper, il me trompera. Voilà, Habibati Ali. S'il veut te tromper, il te trompera dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, il va te tromper. Mais toi, au contraire, non, Willy, Henry, il faut pas, il faut ceci. Ma chérie, il va te tromper s'il veut te tromper. Donc, Habibati, là, il a rien fait. Dans ma famille, que ça soit mon papa, les oncles, tout ça, tu vois, ils ont tous trompé. Et puis nous, maintenant, dans notre génération, c'est pas comme avant. Avant, bon, tu te fais tromper, c'est pas grave, tu restes. Alors que nous, non, tu vois. Et moi, je l'ai aimé, je me suis mariée, je me dis ça, je me dis, nous, nos parents, ils ont pas forcément aimé nos pères, tu vois. Ma chérie, elle est haseb. Ça va dépendre du montant. Combien de montant je reste? Comment? Moi, tu me trompes, ça va dépendre du montant, ça n'a rien à voir. Avant, à l'époque, elle n'avait pas cette facilité de pouvoir quitter, elle n'avait pas de travail. Il y a aussi ça. Tu vois, par exemple, là, il y a quelques jours, il s'est passé un truc qui m'a un peu touchée, tu vois, genre, j'étais pas à la maison et je suis rentrée, mon mari venait de rentrer du travail, tu vois. Et il était à la douche et tout. Et vas-y, moi, je rentre chez moi et je sais pas, je le vois un peu bizarre. Et je sais pas, je me dis, vas-y, je vais prendre ton téléphone. Il me dit non. Et tu vois, il est à la douche. Donc moi, je prends le téléphone à côté de moi et il me l'attrape. Et il fait sa douche avec. Ok. Je dis, c'est bizarre. Je me dis, écoute, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, non, c'est juste que j'en ai marre que tu prends mon téléphone tout le temps. Donc d'un côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ou si c'est juste que vraiment il en a vraiment marre? Parce que c'est vrai, tu prends trop son téléphone aussi, tu vois. Moi, je pense qu'il a raison. Tu penses? Moi, je pense qu'il a raison. Mais même prendre son téléphone, tu cherches quoi très exactement? T'attends quoi? En fait, moi, tu vois, je me dis, si je prends son téléphone et que je fouille et que je vois qu'il n'y a rien, et ben automatiquement, ça va me soulager. Oui, mais ça va te soulager jusqu'à quand? C'est ça, parce que finalement, je vais toujours essayer de trouver quelque chose. Moi, je pense que ça va te soulager jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va te soulager? Jusqu'à que je trouve quelque chose, je pense. Et puis après, quand je vais trouver quelque chose, c'est bien. D'accord. Et si tu ne trouves rien, jusqu'à quand? Jusqu'à, je sais pas. Honnêtement. Moi, je pense que tu es juste en train de comme on dit chez nous, en fait, tu es juste en train de détruire ta maison de tes propres mains. Ouais. Le mec n'a rien fait. On n'a pas la confiance entre nous. Et tu vois, ça, il me le dit tout le temps. Il me dit, oui, si je devais partir avec cette fille, je serais partie avec cette fille, je t'aurais pas fait tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois. Et c'est pas parce que ton père il a fait ça que moi je vais faire pareil, je sais, mais il a raison. Ouais. Il a raison. Moi je te dis, il a raison, ce gars-là. Ouais. Et lui, il a rien fait. Pourquoi devrait-il payer les pots cassés de ton padre? Ouais, c'est vrai. Et c'est la vérité, il a rien fait, lui. Pourquoi devrait-il payer ce que ton père a fait? Ton père n'a pas été un entre guillemets un bon père. Parce que, enfin, un bon père. Il n'a pas été un bon mari. Il n'a pas été un bon père. Il n'a pas été un bon mari. Donc, il n'a pas été un bon mari. Donc, pourquoi lui imputer les erreurs de quelqu'un d'autre? Ouais. Tu sais, j'avais une relation très proche avec mon papa, tu vois. Et puis, quand il nous a fait ça, moi, ça m'a tellement choquée parce que j'aurais jamais pensé que lui, il me ferait quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça aussi, ça doit un peu toucher. Le fait que je m'y attendais pas et ça a fait quand même un sacré traumatisme, je pense, non? Je pense, ma chérie, mais tu devrais aller consulter pour ça. C'est important. C'est important. Tu devrais aller consulter. Tu devrais aller consulter parce que c'est clairement... Attends, excuse-moi. Alors, Amina, ma chérie, salam alaikum, bonne nuit. Du coup, je te disais, tu devrais aller consulter parce que c'est ce qui te bloque. Et c'est ce qui, justement, fait que tu te concentres que sur lui, alors qu'en fait, c'est ton père, le trompeur, c'est pas ton mari. Ouais. Donc voilà. Ouais, je sais. Il faut que je sais pas, il faut que je fasse quelque chose pour ça, tu vois. Consulter. Je sais pas. Ouais. Je vais voir ça parce que franchement,
ça devient dur, tu vois. Et puis quand t'as des situations comme ça, et ben ça fait mal. Et quand, par exemple, là, ce qui s'est passé dans la bouche, tu vois, j'y pense la nuit, j'y ai pensé pendant 2-3 jours. Sois plus intelligente. Pense pas maintenant, va pas chercher maintenant. Patience. Ouais. Je vais attendre un petit peu et puis sinon je vais aller voir peut-être un psy, je sais pas comment est-ce que ça va se passer, je sais pas ce qu'il faut faire. Ben écoute, khair Inch'Allah, moi je te conseille d'aller voir un psy. Mais après c'est toi qui vois. Ok. Bah je vais voir ça et puis bah merci. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Et préserve ta santé, hein. Préserve ta santé mentale aussi. C'est gentil, merci. Bisous, salam. Ciao. Écoute, salam. Je suis fatiguée les gars. Je suis fatiguée. Allô? Comment salam, ça va Ramel? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je peux te raconter mon histoire, du coup, c'est pas la vie qui me fait malade. Non, t'inquiète pas, ma chérie, dis-nous tout, qu'est pas ça. Ok, alors moi j'ai 18 ans, il faut savoir que ma mère elle en a 40. Et elle a été mariée de force à 19 ans au Maroc. Elle a été mariée de force à 19 ans au Maroc, à ton papa? Oui, c'est ça. Et mon père, il habitait en France. D'accord. Voilà, et à ce moment-là, elle avait déjà quelqu'un, tout ça. Du coup, elle a été forcée d'aller sur un défi en France avec sa belle famille, elle était toute seule. Alors, ma chérie, t'es sur haut-parleur? Oui, je peux haut-parleur. Ouais, est-ce que tu peux enlever? Oui, bien sûr. Allô? Ouais, dis-moi, donc du coup... Du coup, oui, elle a été obligée d'aller du coup toute seule avec sa famille à vie en France. Et faut savoir que ma mère, c'est la dernière fille d'une née de 3. Et du coup, c'était chez elle, c'était un peu la petite princesse, tout ça. Et une fois qu'elle arrivait en France, c'était toute autre chose. Enfin, c'est devenu, tu sais, un peu la bonne, quoi. Elle devait tout faire. Elle devait s'occuper de tout, faire à manger. Enfin, c'est normal, tu sais. Enfin, t'es pas chez toi, tu prends soin de la maison, tout ça. Mais après, c'est devenu abusif, quoi. Elle a dû faire à manger, faire le ménage, faire un verre, de servir dans ses affaires, tout ça. Jusqu'au moment, du coup, elle a eu mon grand frère. Enfin, on est 3, nous. Moi, j'ai 18 ans, mon grand frère, il en a 21, et mon frère, il en a 15. Et du coup, elle est tombée enceinte de mon grand frère. Donc, à ces 2 mois, elle a découvert que mon père, il avait une maladie. Donc, la maladie de Crohn, je sais pas si tu connais. Oui. Et que mon père, il était alcoolique. Voilà. Du coup, à ce moment-là, ma belle famille s'est retournée contre elle, ils l'ont mise dehors, tout ça. Elle a dû se débrouiller toute seule un peu, tu sais, pour assumer son enfant, quoi. Travailler matin, midi, soir, toute la journée, tout ça, jusqu'à ce qu'elle trouve une maison toute seule. Voilà, elle a dû prendre mon père à charge, du coup. Mais du coup, ma chérie, on va aller droit au but. Quelle est la question? La question, c'est, en gros, là, on vit encore à 5 enfants, mon père, il l'a trompée. Et, le même père qui est malade, dont elle s'occupe? Oui. D'accord, il l'a trompée. Elle le nourrit, elle le blanchit et tout ça, alors qu'il la trompe, il boit, enfin, tous les soirs c'est des crises, tout ça, enfin, ça empiète sur notre vie quand mon frère, il a des problèmes, tout ça, à cause de ça. Et elle sait pas si elle doit rester avec, enfin, elle a des occasions, tout ça, de trouver quelqu'un d'autre, mais si je préfère pas d'être ma famille. Et en plus de ça, vu qu'elle le blanchit, elle a un salaire à elle toute seule pour gérer 5 personnes, du coup. Ma chérie, pourquoi rester si c'est pour vivre dans la misère? J'ai pas saisi. Parce qu'elle est seule. Elle est seule et elle se dit, je peux pas le laisser parce qu'une skin, il a pas de, il a rien pour lui. Enfin, même sa famille à lui, à sa propre famille à lui, elle vient tourner le dos. Donc c'est tous les jours des calculs à savoir si elle pourra manger. Il y a pas de souci. Il est seul, mais il est où mon problème à moi à partir du moment où il me trompe alors que de base il est pas censé avoir la santé pour le faire? Il en a eu rien à faire, quoi. Donc du coup, pourquoi est-ce que moi je devrais... Il a quand ça l'arrange, quoi. Mais pourquoi est-ce que moi je devrais en avoir à faire quelque chose? Je sais pas, ma mère, elle est pas comme ça. Eh bien, ma chérie, alors, grand bien lui fasse, libre à elle. Dans tous les cas, tu vas rien pouvoir faire et tu vas rien pouvoir dire. Mais moi, personnellement, c'est non. Non. Moi, c'est non, mais... Voilà, qu'il aille chez sa maîtresse, qu'elle s'en occupe. Mais il est plus avec elle, du coup, parce qu'elle l'a quitté. Il n'y a pas de souci, mais qu'il aille chez elle. It's not mon problème. Et
Mais ouais, mais le problème, c'est que du coup, on est 4 et elle peut pas nous assumer tout ça. Enfin, bien qu'elle nous assume pas non plus. Mais... Bah, elle vous assume pas comment, étant donné que c'est elle qui bosse, c'est elle qui fait tout? Comment? Étant donné que c'est elle qui bosse, c'est elle qui fait tout, comment ça, elle ne peut pas vous assumer? Ben parce que là, elle galère toute seule. C'est mon frère qui doit l'aider tous les mois, il doit l'aider tout ça, parce que lui, il est en train de faire sa vie aussi, il peut pas tout le temps. Mais ma chérie, elle galérait aussi avec ton père, je comprends pas. Comment? Elle galérait aussi avec ton père, donc je comprends pas. Mais elle se voit pas, tu sais, le mettre dehors. Là, tu réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma question. Ma question là, c'est, tu m'as dit, elle ne peut pas le mettre dehors parce que elle galère. Bah oui. D'accord. C'est parce qu'elle peut pas être juste... En fait, le truc, c'est que un père, ça a quand même sa place dans un foyer. Non, là, c'est pas ça ma question. Tu m'as dit, elle ne peut pas s'occuper de mon père, enfin, elle ne peut pas s'occuper de nous, nana, etc., parce que mon père, je sais pas quoi, etc. Mais là, ton père, il lui donne pas d'argent, on est d'accord? C'est elle qui gère tout. Non, il donne allez, 100 euros, je crois. D'accord, donc c'est ta mère qui gère tout, donc on va dire, avec ou sans lui, c'est la même merde financièrement. Oui. Parfait. Mais juste, mentalement, elle sera plus apaisée parce qu'elle a personne. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que la Qaout pas chez sa famille? Merci. Parce qu'elle peut pas. Elle peut pas dans le sens où en fait, elle se voit pas laisser mais non, c'est pas elle ne peut pas, c'est elle ne veut pas. C'est pas pareil. En fait, je sais pas comment t'expliquer, ça me fait de la peine pour elle parce qu'elle est trop humaine. Oui. Donc c'est son problème, c'est pas le mien, c'est elle. Merci. C'est elle qui veut l'aider, c'est elle qui veut le garder. Le mec me trompe. Le mec ne me donne pas d'argent, le mec n'assume pas ses enfants, le mec n'est pas présent. Et tu me dis, un père est important, il sert à quoi, ma chérie, à part me ramener des MST ou le hem ou le rhum et la maladie? Je sais pas. Donc, pour dire qu'il a quand même sa place dans le foyer. Sa place, elle est où, ma chérie? Étant donné qu'il ne la remplit pas. Je sais pas. Dis-moi, puisque du coup, c'est toi l'enfant. Quelle place a-t-il? Puisqu'à partir du moment où tu m'appelles, c'est que tu as conscience du problème. Oui, moi j'en ai conscience, elle aussi, mais en fait, je sais pas. En fait, son problème, c'est qu'elle est trop humaine. Elle se dit, oui, c'est pas grave. En fait, sur le moment, tu vas t'énerver, tu vas dire, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Ma chérie, on parle pas de il a renversé un verre. On parle pas de, oui, il a posé sa clope et il m'a brûlé un canapé. On parle pas de ça. On parle de tromperie. On parle de relations avec d'autres femmes. Alors que moi, je te supporte avec ta maladie, je te soutiens. Quand même, allô? Ouais, c'est vrai. Je m'occupe de toi. Je fais tout ce qui est nécessaire. Et toi, tu viens, tu me fais ça. Mais t'es qui, toi? Qui t'es qu'on sache? C'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la connerie, là. Faut arrêter. Et là, tu me dis, oui, ma mère, elle peut pas. Ben, c'est elle qui veut. Et non, elle veut, en fait, c'est pas ça. En fait, tu sais, elle a les occasions de. Enfin, c'est pas quelqu'un à plaindre, dans le sens où elle a des occasions. Il y a des hommes qui viennent la draguer, dans le sens où, oui, viens, je te refais ta vie, tout ça et tout. Mais elle se dit, non, je peux pas détruire ma famille. Tu sais, surtout aux yeux des parents, tout ça, c'est, tu vois, je me barre, je laisse mon mari et je prends mes enfants. Donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est elle qui veut. Donc, tu lui conseillerais de partir? Pardon? Je te le répète encore une fois, c'est elle qui veut. C'est elle qui accepte ce type de situation. Étant donné que son départ, comme le fait qu'il soit là, ne change absolument rien, son absence ou sa présence est égale à 100 € près, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir me dire que ta mère, sa vie, elle est fatiguée, elle est foutue, parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle doit s'occuper de lui. C'est elle qui veut. C'est elle qui se met... Non, mais elle n'a pas le choix. Elle a le choix. Nous avons toujours le choix. Elle a le choix. On a le choix, mais est-ce que toi... Il n'y a pas de mais. Elle a le choix. Tu me trompes. Tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas mes enfants. Tu ne respectes pas le foyer dans lequel tu vis. Tu ne respectes pas le dévouement et la dévotion que j'ai envers toi. Et tu veux que moi, je reste là en mode fermlia? Notre travaux d'Alia. Lève-toi.
C'est mon avis. C'est mon avis. Oui, je comprends, mais juste demain, enfin, genre, en fait, moi, je pense qu'elle est quand même humaine, c'est ça son problème. Ah, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, qu'elle ne vienne pas se plaindre. Chacun fait son choix. Mais oui, chacun fait son choix, mais tu peux pas laisser quelqu'un comme ça, genre lui dire, ok, tu m'as fait tout ça et tout, et le laisser partir comme ça. C'est son problème, c'est pas le mien. Comment? C'est son problème, c'est pas le mien. À ce moment-là, tu peux pas laisser partir quelqu'un, mais quand il est parti tremper son biscuit à droite à gauche, il s'est pas dit, il est malade. Ah ben quoi? Faut parler français. Et encore, j'ai été soft, j'ai été gentille. Ouais, t'as raison. Hein? Je me suis pas dit, moi, ma femme et mes enfants, ils sont là en train de me supporter ma maladie et tout, etc. Il est parti voir à droite à gauche jusqu'à ce que la maîtresse l'ait jeté dehors, et Hadbesh, il est revenu comme un chien là que pendant. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Parce que si la maîtresse l'avait pris, on n'en serait pas là. Bah, elle a pris pendant un bon moment, c'est elle qui en a eu marre après, quoi. Voilà. Et on est revenu vers qui? On est revenu vers l'infirmière de base. Parce que du coup, quand on a eu un petit peu les moyens de l'hôpital privé, on a commencé à négliger le public. On a commencé à insulter les services publics en disant, ouais, les hôpitaux c'est de la merde, les cliniques c'est mieux. Mais lorsque l'argent est fini, la clinique a mis dehors, non? Mais les soins, fallait les continuer du coup. Ah, vous revoilà, monsieur. Bah alors, service public. C'est vrai. حبيبتي عمر العين ما تعلى على الحاجب. Ne l'oublie pas. En français, ça veut dire jamais l'œil ne sera au-dessus du sourcil. Ne l'oublie pas, reste à ta place. Lui, il n'est pas resté à sa place. Ta mère a dévoué sa life pour lui. Libre à elle de rester. Libre à elle d'accepter. Moi, personnellement, je n'accepte pas. Mais ça, c'est moi. Je trouve ça honorable. Mais par contre, une femme qui accepte de rester, qui accepte la tromperie et qui vient se plaindre par la suite, casse pas ma tête, moi. Mais en fait, tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, juste là, genre, moi et mon grand frère, on est calme, tout ça, mais le petit, juste avoir vu tout ce qui s'est passé avec mon père, tout ça, ça a provoqué des troubles du comportement, tout ça, il s'énerve pour rien, tout ça et tout. Et il y a que mon grand frère, mon père qui peut, tu sais, s'imposer, quoi. Donc, elle a peur que, par exemple, si demain, elle paye, ben, on se retrouve à 4, mais que lui, là, il prenne de la place dans la famille. Ben, il prend de la place dans la famille, ma chérie, c'est parce qu'il n'a pas connu les chassés dans ses chicots. Comment? Il prend de la place dans la famille, il n'a pas connu le chassé dans ses chicots. Wallah, t'as raison. Ah, Wallah, t'as tellement raison. Mais elle n'arrive pas. Merci. C'est dur, ouais. Ah ben voilà, ben c'est dur. Moi, ma chérie, je te mens pas, hein. Glissallad, ça va être une fois, deux, la troisième, marque. Elle est moque. Ouais. Ah, direct. Coup de changla. Tu vois, là, elle dit que la sandala, elle fait fiou, bam. Comme ça. Mais mon grand frère, il essaie de déposer des limites et tout, mais tu le reconnais pas, quoi. Mais... Ma chérie, si elle-même, elle n'arrive pas à éduquer son enfant, comment est-ce que tu veux qu'elle éduque son mari? Comment est-ce que tu veux qu'elle s'occupe de son mari? Moi, mon mari me trompe, ma chérie. J'espère pour lui qu'il a les moyens du Range Rover dernier cri. 2028. Nous sommes en 2025, je vous laisse imaginer. 2028. Range Rover 2028 avec manoir, 8 étages. Dans le 18e arrondissement, idéalement. Les connaisseurs savent. Voilà, rue privée, fin de l'histoire. Oui, et aussi idéalement, Deb ou Hazamed Deb. Men عند bijouterie Ryan. 14 000, s'il vous plaît. Comment? 14 000, s'il vous plaît, minimum. Ah bah oui, tu veux me tromper. Oui, parce que dans le 18e arrondissement, sachez les gars qu'il y a des rues privées. Et oui. Et il y a des manoirs dans Paris. Si vous ne le savez pas, il y a des manoirs à l'habitation qui sont tout à fait magnifiques. J'ai découvert ça il y a quelques années, moult temps. Et sachez que c'est très très beau. Et oui, on ne le voit pas, mais ça existe. Donc, je te disais, si tu me trompes, j'espère que tu as les moyens, parce que sinon je ne reste pas. Si tu veux que je reste, il faut avoir les moyens. Fin de l'histoire. Pour pouvoir m'aveugler, et pour m'aveugler, il faut beaucoup d'argent. C'est vrai. En tout cas, il faut plus que je n'arrive à faire. Tout en sachant que je suis capable de travailler 7 jours sur 7
et 22 heures sur 24. Donc, si moi j'arrive à me faire tout ça, qu'est-ce que toi tu vas m'apporter? Si moi j'arrive à m'offrir tout ça, qu'est-ce que toi tu vas m'apporter pour que je ferme ma bouche? Mais donc toi t'aurais pas de pitié à laisser quelqu'un comme ça Je n'ai aucune pitié. Aucune pitié, Rani. Aucune pitié. Je sacrifie ma vie, celle de mes enfants, celle de ma famille. Hayati. Au complet pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais après tout ce temps? Tu me jettes comme une merde pour aller avec une maîtresse qui t'a gardé quelques mois et qui en a eu marre de ta gueule et qui t'a jeté. J'ai accepté la pauvreté, j'ai accepté le manque de respect, j'ai accepté le fait que ta famille ne m'aime pas, j'ai accepté le fait qu'on n'ait pas les moyens, j'ai accepté le fait de sacrifier ma vie et de vivre comme une infirmière et une boniche à tes pieds. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour me remercier de tous ces sacrifices et le peu d'argent que tu dois donner à mes enfants, tu prends ce qu'on a et tu vas chez ta maîtresse jusqu'à ce que ta maîtresse, elle se rende compte en fait que t'es une merde et que tu n'as rien et tu veux que je te reprenne. C'est vrai. Et là, tu me demandes d'avoir de la pitié? À quelle heure, ma chérie, as-tu eu de la pitié pour ta mère? Moi, j'ai de la pitié pour ma mère, elle me fait plus de la peine, voilà. Bah, apparemment non, pas assez. Parce que t'arrives, j'entends que le padre est malade. Mais sa maladie justifie-t-elle ce comportement? Est-ce qu'il a une maladie mentale, ma chérie? Au point où Mskin, dans sa tête, il saute sur tout ce qui bouge. Mskin, c'est la maladie. Non, c'est juste une maladie qui l'empêche de faire autant d'efforts qu'il veut, quoi. Ah bah apparemment ma chérie... Il a assez d'énergie pour aller chez sa maîtresse. Non, là, il a assez d'énergie pour aller chez la maîtresse. Par contre, il n'a pas d'énergie quand il s'agit de s'occuper de ta mère et de ses enfants. Donc, libre à elle d'accepter. Moi, je n'accepte pas. Si je sacrifie ma vie, j'attends un minimum de reconnaissance. Tu sais, juste ne me trompe pas. Ne me dis pas merci, ne me trompe pas. Fin. Ok. Après, libre à elle. Je t'en prie, ma chérie. Voilà. Prends soin de toi. Toi aussi, bisous, vraiment. Sama. Super. Bye. Continue.